Aïe 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 aïe. Mesdames et messieurs, Venom The Last Dance ça arrive dans moins d'un mois et étonnamment, je dois vous le dire, je suis tombé dans le piège. J'attends un peu beaucoup Venom The Last Dance, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et oui, on le sait, Sony, eh bien ils sont très malins. C'est un énorme piège, évidemment que le film sera mauvais, mais j'ai vraiment une certaine hâte de découvrir ce troisième opus, non pas parce que ce sera le dernier, mais parce que ça pourrait teaser des choses très intéressantes et j'ai envie de donner une dernière chance à Venom. En même temps, ce sera le dernier film. Mais aujourd'hui, on est de retour avec des informations lunaires sur Venom The Last Dance. On va parler d'une grenouille, on va parler de la scène post-crédit, et on va parler évidemment de Spider-Man du coup dans Venom The Last Dance, et on va surtout parler du box-office de Venom The Last Dance. Vous allez voir, je vous le dis, cette vidéo est lunaire, préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on va applaudir Sony, parce que Sony aurait une nouvelle fois réussi son coup. C'est juste lunaire. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir. Et pour commencer cette vidéo, on va commencer avec une énorme révélation sur Venom The Last Dance, vous la voyez maintenant. Ce n'est pas un photomontage. Oui, nous aurons bel et bien une grenouille Venom dans Venom The Last Dance. Écoutez, j'ai l'impression qu'on va devenir fou si on commence à tout critiquer à chaque fois. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir une grenouille Venom dans Venom The Last Dance? Oui. Venom est censé être à la base le personnage le plus sombre de l'univers de Spider-Man et on se retrouve avec cette merde. Mais, écoutez, moi j'ai envie de prendre ce troisième film à la légère parce qu'on sait que Sony a complètement pété le personnage et qu'on n'aura pas notre Venom qu'on veut, donc autant prendre le film comme il est, c'est-à-dire une giga blague, et on verra ce qu'il en sera. Au pire, on passera un mauvais moment, au mieux, on passera un moment pas désagréable. Voilà, donc on aura une grenouille Venom, il y a également un poisson Venom, il y aura également un cheval Venom. Je ne sais pas quel est le but de ce projet, mais en tout cas, il y aura des animaux. Ça, c'est sûr, c'est Venom à la ferme, j'en sais rien. Bref, en tout cas, regardez cette grenouille qui sera présente. Mais en tout cas, l'idée intéressante, hormis, on sort un petit peu de la blague, l'idée intéressante de faire passer le symbiote un peu dans plusieurs organismes, dans plusieurs êtres vivants, c'est plutôt intéressant. Après, c'est pas ce que j'aurais imaginé. Voilà, une grenouille en plein jour avec Venom, mais l'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. J'ai un petit peu hâte quand même de voir ce que ça va rendre, mais pour l'instant, voilà. On va continuer avec une rumeur qui, elle, pour le coup, fait vraiment plaisir. Il n'y a pas de second degré quoi que ce soit. La rumeur, vous la voyez. Le film Venom The Last Dance aurait 2 scènes post-crédit selon Cryptic 4K Quality. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors, évidemment qu'on attend simplement le film pour les scènes post-crédit, parce qu'on sait que la qualité sera mauvaise, mais j'ai un petit peu hâte de voir les scènes post-crédit de Venom The Last Dance, parce que vous avez entendu forcément les rumeurs qui disent que Knull pourrait être le méchant de Spider-Man 4 et que, voilà, Knull sera présent ici. On va également revenir sur la présence de Knull qui a été évoquée il y a quelques jours, il y a quelques heures, je ne sais plus trop, mais on va revenir sur tout ça parce que vous allez voir qu'en fait, Knull c'est simplement le début et je pense que ces 2 scènes post-crédit, elles vont nous teaser quelque chose de très intéressant. J'attends, comme je vous l'ai dit dans le tweet ici, vos avis en commentaire. À votre avis, qu'est-ce qu'on va voir dans cette post-crédit, sachant que il faut bien prendre en compte que selon My Cosmic Circus, le Spider-Man de Tom Holland ne devrait pas apparaître dans Venom The Last Dance, donc ça contient évidemment les scènes post-crédit. Normalement, il n'y aura pas de Tom Holland, même si ça tease Spider-Man 4, ça ne devrait pas se faire ici, mais on devrait quand même avoir un petit teasing pour Spider-Man 4, si on est logique. Moi je pense en fait que ce qu'on aura, c'est Knull qui regarde un petit peu dans le multiverse et qui se rend compte qu'en fait il y a toujours un morceau de Venom quelque part, et ce morceau c'est celui qu'on a vu dans No Way Home avec, je sais pas moi, une vision du symbiote qui se balade sur la Terre 616 et on voit Knull qui dit voilà, je vais me rendre là, etc. Et donc tu comprends indirectement que oui, dans Spider-Man 4 on va avoir Knull, ou alors on a Venom qui se rend une nouvelle fois à New York ou qui change d'univers et qui dit j'ai besoin de trouver Spider-Man, etc. sans forcément le voir, mais il y a plein de manières de le teaser. Je pense que ça peut être vraiment cool de teaser quelque chose à la fin comme ça sans Tom Holland. Je pense que vraiment ça peut se faire sans lui, mais en tout cas n'espérez pas grand chose, simplement on aura 2 scènes post-crédit. Je pense qu'il y en aura une trollesque et une qui va vraiment teaser la suite pour Spider-Man 4. En tout cas, comme je vous l'ai dit, j'attends vos avis en commentaire sur tout ça, savoir ce que vous pensez un petit peu, j'ai perdu la phrase. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que, selon vous, on aura dans cette scène, dans ces 2 scènes post-crédit de Venom The Last Dance? Une autre rumeur, cette fois-ci selon My Time to Shine Hello. Attention, pincette, My Time to Shine, c'est pas un scooper que je recommande, mais qui a déjà balancé des scoops qui étaient vrais, donc on peut certainement un petit peu le croire parfois, mais comme je vous l'ai dit, prenez vraiment des pincettes sur ce que je vais vous dire là. Alors, selon lui, selon My Time to Shine, Knull et Venom
ne devrait pas entrer en interaction dans Venom The Last Dance. Et là, je vois déjà la déception de certains, mais j'ai envie de vous dire qu'on le savait. Pour le coup, c'est pas une déception parce que on se doutait. Enfin, c'est pas que Sony nous l'avait dit, il y avait rien d'officiel à ce niveau-là. Mais dès l'arrivée du trailer, il y a direct tous les scoopers qui sont arrivés et qui nous ont dit wow, calmez-vous, Knull, il va pas avoir une très grosse importance ici, c'est simplement du teasing pour la suite. La suite qui, en l'occurrence, sera dans Spider-Man 4. Donc pour moi, ça n'a vraiment pas d'effet de surprise parce qu'il y en a plein qui, je les ai vus réagir sur les réseaux sociaux, qui étaient là en mode quoi, mais c'est inadmissible, etc. Bah en même temps on le savait un petit peu, hein. On l'aurait su directement si Knull aurait été important dans le projet. Il l'aurait teasé, il y aurait eu plus de rumeurs avant. Là on sent que Knull ils l'ont rajouté vraiment pour te dire ah on a changé de plan et finalement on va teaser quelque chose pour la suite. Ça sent vraiment le réchauffer et à mon avis c'est comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs c'est pas tout puisqu'il a également dit que en gros Knull on le verra simplement sur son trône dans l'espace. Voilà, il changera jamais de position, on le verra simplement voilà, comme vous l'avez vu dans le trailer, on verra que ça. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas un petit peu plus de scènes, mais on le verra que à cet endroit là. Peut-être qu'à la fin ça va bouger, j'en sais rien. Mais en tout cas, Venom et Knull n'entreront pas en interaction. Pour moi ça semblait logique. Je ne sais pas quel est votre avis en commentaire et j'attends évidemment de savoir ce que vous en pensez parce qu'à mon avis, il y a sûrement des gens qui vont être surpris par rapport à cette rumeur. Attention, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, mais moi je m'y attendais et je sais pas si c'est simplement mon avis à moi ou si c'est un avis populaire de savoir que Knull n'allait pas du tout être important dans Venom The Last Dance, mais plus qu'on allait simplement l'utiliser pour la suite. Donc voilà, rumeur une nouvelle fois, je vous le dis, hein, mais je me répète énormément, mais c'est My Time to Shine. My Time to Shine nous a vraiment planté de très très gros couteaux dans le dos. Par le passé, on parle de Captain America Brave New World, évidemment qu'on en parle, on s'en souvient. J'étais en live, 4h30 de live, pour que My Time to Shine nous dise toutes les heures, le trailer arrive, pour qu'au final, il arrive le lendemain quand je n'étais pas chez moi. Je te remercie encore My Time to Shine. Bref, on va terminer en applaudissant Sony. Et j'aimerais que vous posez votre téléphone, vous levez, j'en sais rien, et on va tous applaudir Sony. Pourquoi? Parce que ça, voilà. Pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer, mais prenons quelques instants quand même pour applaudir Sony. Je ne sais pas si vous entendez mes claps, voilà, là vous les entendez. J'applaudis tout de même Sony pour ce qu'ils viennent de réaliser. Ce qui est écrit ici, c'est que Venom The Last Dance, d'après les prédictions des experts, devrait rapporter entre 80 millions et 120 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture au box-office international. C'est énorme. Alors, c'est pas un film qui a cherché milliards, mais c'est déjà un succès si jamais le film arrive à faire ça. Je sais pas comment c'est possible. Comment c'est possible que les gens aillent réserver pour ce film? Mais Sony, comment avez-vous fait? En fait, je vous l'ai dit, et on en a parlé il y a peu dans une vidéo où je revenais un petit peu sur la tactique de Sony pour faire passer la pilule. Parce que, en fait, les films Venom sont foncièrement mauvais. On le sait, ils sont tellement nazes. En termes de cinéma, c'est une dope pure. Mais ils ont toujours réussi à faire en sorte qu'il y ait une raison purement fanservice pour qu'on aille voir le projet. Venom 1, il n'y avait pas. Venom 1, il n'y en avait pas parce que c'était la découverte. Personne n'était au courant, donc ils ont joué la pièce du « bon, allez voir, vous verrez ». Au final, c'était de la merde. Encore ça va, Venom, ça va. Venom 2, ils ont joué la case du Spider-Man No Way Home, avec la scène qui avait leaké avec Tom Holland. Oh mon dieu, mais on ne sait pas qui l'a fait leaker. Et là, ils ont joué la pièce du Spider-Man 4 avec Knull. Et je vous l'avais dit il y a des mois qu'il n'y avait rien pour Venom 3 et que je vous l'ai dit, je crois que j'en ai parlé au début de l'été, où je vous ai dit, vous verrez, quelques mois avant la sortie de Venom The Last Dance, Sony va faire fuiter une grosse info qui va vous donner envie d'aller voir le film. Je vous ai dit ça, et au final, bon, ça arrivait juste début octobre, pas quelques mois avant, ils l'ont fait un petit peu tardivement, ils ont traîné, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et résultat, les résultats, vous le voyez là, il est là, en chiffres, entre 80 et 120 millions de dollars pour l'ouverture de Venom The Last Dance. C'est énorme, ça va vraiment aller chercher, je pense, les 600-700 millions de dollars. Alors pour le coup c'est quasi, je crois que c'est similaire au premier film qui a fait 800 millions de dollars. 800 millions de dollars, c'est, pour rappel, on se rapproche très dangereusement des Gardiens de la Galaxie volume 3, on se rapproche aussi du milliard. Venom 2 a fait 500 millions, ce qui n'est pas un échec, c'est pas une réussite non plus, mais c'est pas un échec non plus. Mais vraiment, Sony, avec 3 films, alors pour l'instant 2 films, mais avec 3 films qui seraient 3 films supposément merdiques, ils ont réussi, ils vont réussir en tout cas, à aller chercher une rentabilité quasiment obligatoire, hein, parce que là, sauf si le film, je pense pas que le film ne sera pas rentable, c'est quasiment impossible maintenant avec ses prédictions, mais Sony va réussir à être rentable et même carrément à marcher sur une trilogie complètement bousillée. Et rien que pour ça, je tire mon chapeau à Sony. Parce qu'ils ont réussi, parce que, voilà, même si c'est de la merde, en termes de stratégie,
ils sont très bons. Ils sont très bons et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent entre Venom The Last Dance qui arrive, entre pas mal de films d'animation qui vont sortir aussi. Mais là, je voulais vraiment revenir sur Venom The Last Dance parce que je vous l'ai dit en fait, au-delà du second degré que je fais passer dans cette vidéo, bah j'attends un peu le film en vrai. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner et je suis vraiment curieux. Je serais pas hype, tu vois. Enfin, vous voyez, je suis perdu dans cette fin de vidéo. Venom me bouleverse, Sony me bouleverse. Mais je suis vraiment curieux. C'est pas la hype, c'est vraiment de la curiosité de voir comment est-ce qu'ils vont terminer ça et qu'est-ce qu'ils vont nous teaser. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire et j'attends évidemment de savoir ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est toujours évidemment le plus important. Soyez de bonne humeur, soyez positifs comme moi. Parce que si jamais bah, c'est nul, au moins... bah voilà, on le savait. Si jamais c'est bien, eh bien au moins on aura eu la patate. Cette fin de vidéo est complètement naze. On s'en fout, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important. Allez, ciao tout le monde, on a fini sur un dicton qui était merdique. Bref, allez, ciao tout le monde.